Bonjour à tous. Les médias vous mentent par rapport aux ventes des joueurs de football. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer la principale raison pour laquelle, selon moi, les médias mentent lorsqu'ils traitent des transferts des joueurs de foot. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon travail. D'abord, il faut dire que les clubs de football ne reçoivent jamais l'intégralité de l'argent qui est le fruit de la vente. Et ce, en fait, pour différentes raisons. D'abord, vous avez l'agent du joueur. Donc, l'agent du joueur va très souvent, en fait, dans l'écrasante majorité des cas, recevoir une commission sur la vente de 10%. Déjà, vous comprenez que le club ne recevra jamais 10% du transfert, car en réalité, ce sera fait en paiement à l'agent du joueur. Un exemple tout bête, un joueur qui est vendu 50 millions d'euros, eh bien, son agent gagnera 5. Donc déjà, vous avez là une amputation nette du revenu que vous allez percevoir. Et cela, en fait, le fait que l'agent reçoit 10%, ce qui est à mon avis excessif, amène en fait à des cas de corruption, voire commission et rétro-commission surtout. Parce qu'imaginez le scénario. Vous avez un transfert possible d'un joueur dont il y a une hype énorme et que tous les grands clubs veulent. On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de l'intermédiaire de l'agent pour le vendre. Par exemple, un club qui souhaite vendre sa plus récente pépite, par exemple comme quand Rennes a voulu vendre un Doku. Alors on est d'accord qu'il n'y a pas eu besoin d'agent pour faciliter le transfert, vu que c'était un joueur autour duquel il y avait une hype. Et en fait, ceci est valable dans tous les cas, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hype sur un joueur, on est d'accord que c'est complètement inutile l'agent, car le club le veut. Et bien malgré tout, le club va payer 10% du transfert. Alors que l'argent, à part négocier, mais pour le joueur, le salaire et tous ses annexes, pour le club, son travail est nul en fait. Eh bien, il recevra quand même 10%. Donc, pour cela, il faut bien évidemment que le club signe un papier qui est en fait un papier où on le désigne comme intermédiaire du transfert. Eh bien, il faut bien que quelqu'un pose sa signature. Généralement, le directeur sportif et ou le président. Vous vous doutez que l'agent, en remerciement d'une simple signature, eh bien, va en fait payer ce qu'on appelle une rétrocommission, ce qui est légal. Mais on peut s'autoriser à penser, c'est du conditionnel, que certains le font. En fait, ils font comment? Vous avez le fruit de la vente. Ensuite, vous faites passer l'argent à travers plusieurs banques ou entreprises dans des paradis fiscaux. Et ensuite, le président, le directeur sportif a sa propre entreprise, très souvent de consulting et autres. Il va émettre une facture auprès d'une autre entreprise qui lui paiera. En fait, c'est la façon détournée de payer des rétrocommissions. Donc, ça amène à des excès. À mon avis, cette norme qui est aujourd'hui pratiquée, que l'agent prend 10%, n'est pas justifiée. À la limite, je le comprends. Pour un joueur qui ne joue pas, dont le club veut se débarrasser et qui ne trouve pas facilement preneur car il n'y a pas de hype autour. Là, pour le coup, je peux aisément comprendre que le club soit prêt à payer une commission pour que l'agent lui trouve une porte de sortie. Voilà. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous vendez un joueur, parfois, et c'est surtout vrai dans les clubs des pays périphériques, notamment par exemple le Portugal ou la Grèce par exemple, en fait vous avez une partie du joueur qui appartient encore à son ancien club. C'est-à-dire vous avez en fait une partie qui peut par exemple vous acheter un joueur, je sais pas moi, à Santos par exemple, eh bien le club va garder 20% des parts du joueur. C'est-à-dire encore une fois, ce joueur qui est vendu 50 millions, pardon, pour l'exemple que j'ai donné au début, eh bien là, vous avez 10% qui en fait est payé à Santos et pas au club détenteur du joueur en question.
Et ça, évidemment, les journaux oublient entre guillemets, de vous le mentionner lorsqu'ils traitent de ces sujets-là. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, tous les transferts de joueurs sont soumis à une imposition qui peut être plus ou moins haute en fonction du pays où le paiement est effectué. Mais donc, cette imposition va encore une fois amputer une partie des bénéfices. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez comme ça 3 facteurs qui vont amputer la valeur nette que le club recevra. C'est-à-dire sur une vente de 50 millions, en réalité, le club n'en recevra autour que de 30 net. Ça, c'est très important à prendre en ligne de compte. Donc, les supporters qui disent souvent « Je comprends pas, mon club vend tous les ans des joueurs super chers et n'ont jamais d'argent. » Eh bien, ils n'en ont pas, car les impôts, l'agent et le fait qu'il peut appartenir à notre club va amputer une grande partie de vos revenus. Ensuite, là, nous attaquons un autre exemple que les gens ne comprennent pas et que les médias ne nous expliquent pas. C'est que vous avez donc ce joueur qui a été vendu 50 millions, il a été acheté à 10. Donc, dans la tête du supporter lambda, ça fait un bénéfice net de 40 millions d'euros, ce qui paraît un bénéfice énorme. Alors en réalité, comme je l'ai démontré, en réalité en moyenne, ils n'en reçoivent que 30. Donc déjà, c'est un bénéfice de 20%. Mais là, encore une fois, c'est pas un bénéfice net, car il y a d'autres aspects à prendre en ligne de compte. D'abord, souvent, il y a d'autres intermédiaires, souvent des gens de la famille, qu'il faut rémunérer pour qu'ils convainquent le joueur soit à venir chez vous lorsque vous l'achetez, soit à aller dans un club, soit à signer pour le club qui veut l'acheter. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, ce sont des pots de vin, concrètement, il ne faut pas dire les choses. Ensuite, il y a les coûts annexes au moment où le joueur était dans votre club. C'est-à-dire que le joueur, quand il était chez vous, pour le faire venir, vous allez payer un transfert, ça ok, c'est pris en ligne de compte même par les journaux. Mais ensuite, vous devez lui payer une prime à la signature, des salaires, en oubliant, souvent ils donnent les salaires nets. Alors, il faut calculer les salaires chargés, c'est en gros le double, hein. C'est-à-dire un joueur qui gagne 2 millions par an net, chargé coûte 4 millions au club. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre les cadeaux qu'on peut offrir à la famille pour les convaincre de venir ou de rénover le contrat. S'il a entre-temps renouvelé son contrat, prendre en compte la nouvelle prime à la signature et l'augmentation salariale inhérente à cela. Et ça, ce n'est pas fait par les journaux. Donc en réalité, les plus-values sur les transferts, même pour les gros transferts, ne sont pas des montants aussi énormes. Et ceci explique pourquoi les clubs perdent de l'argent. Ce n'est pas la seule justification, comme je vais vous le démontrer dans une autre vidéo. En réalité, la mauvaise gestion des clubs n'aide pas non plus à avoir des résultats probants sur le long terme. Car, en réalité, pour simplifier, le coût de la dette, un peu comme pour les États d'ailleurs, fait que ça ampute encore une partie des bénéfices. Et donc la capacité du club à pouvoir réinvestir. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Et c'est pour ça, en fait, que même si votre club vend des joueurs pour des prix exorbitants tous les ans, en réalité, ça crée du cash flow et du flux financier qui est capté en fait par les agents, les directeurs sportifs, les présidents. Et ces gens en fait qui se nourrissent sur la bête étant le club qui est juste là bon à être ponctionné. Donc dans cette vidéo, vous comprenez bien que les clubs en réalité reçoivent qu'une partie infime des plus-values des transferts. Et voilà pourquoi votre club, même s'il vend des joueurs très chers, en réalité, la plus-value nette est dérisoire. Et quand on dit dérisoire, c'est parce qu'on veut être gentil et on ne veut pas dire nul. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu ou appris quelque chose. Merci à tous et à une prochaine vidéo.